Un escape game, ça coûte cher. C'est pas faux. La réflexion qui peut être intéressante, ce serait de se dire, est-ce que l'argent que j'ai donné pour cette enseigne valait le coup? Ce qui sous-entend de parler un petit peu de tout ce qui est conditions de travail, qualité de la prestation, etc. Comme ça fait maintenant quelques années que j'ai travaillé dans plusieurs enseignes, ça peut être sympa de vous parler un petit peu de l'envers du décor, histoire que vous preniez un peu conscience de où va l'argent que vous avez donné dans telle ou telle enseigne. L'argent que tu donnes à une entreprise ne va pas directement dans la poche du patron. L'argent est dispatché entre les salaires des employés, les taxes, les impôts, les cotisations, la location du lieu, tout simplement. Ça, je pense que tu connais un petit peu. On va parler de choses un petit peu plus subtiles que toi, tu peux voir pendant ta session. Notamment les conditions de travail du Game Master. Est-ce qu'il a l'air débordé? Est-ce qu'il a l'air de bien maîtriser son sujet? Est-ce qu'il gère bien ta session? Toutes ces questions permettent de savoir si l'enseigne a pris le temps et les moyens surtout de former ses employés et s'il a pris la peine d'embaucher suffisamment de personnes. Si ton Game Master a l'air fatigué, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de pause. Ça aussi c'est possible. On enchaîne 6 heures, 8 heures sans prendre de pause, sans pouvoir manger. Tout comme le fait qu'il peut faire des économies sur le statut de l'employé. On n'est pas forcément tous salariés en CDI. Il peut y avoir des auto-entrepreneurs, il peut y avoir beaucoup d'étudiants qui font ça que le week-end par exemple. Il y a plein de manières de couper le budget en termes de ressources humaines et en te posant les bonnes questions, tu peux te rendre compte si l'argent que tu as donné à l'entreprise sert à fournir des conditions de travail décentes à l'employé. Parmi les choses que tu ne peux pas voir mais que moi je peux te dire, c'est qu'il y a des enseignes qui par exemple ne rémunèrent pas les formations, qui ne leur fournissent pas de tickets restaurant ou qui ne payent pas leurs heures supplémentaires. Si tu as l'occasion de le savoir d'une quelconque manière, ça peut, toi, te permettre de savoir si ça vaut le coup de donner ton argent à telle ou telle enseigne. Ensuite, il y a tout ce qui peut se passer pendant ta session, c'est-à-dire quand tu es dans la salle. Est-ce que tu as l'impression que le Game Master te suit correctement? Est-ce que tu as l'impression que tout à coup tu es laissé à l'abandon, que ça fait 10 minutes que tu bloques, le Game Master il a l'air de ne plus être là? Si c'est le cas, c'est peut-être que le Game Master doit suivre plusieurs salles en même temps. C'est une autre manière de couper le budget. Ou alors que les caméras et les micros qu'il a ne sont pas de bonne qualité, il peut te voir mal, t'entendre mal, voire ne pas te voir et ou t'entendre parce que tu es dans une salle noire et qu'ils n'ont pas pris la peine de fournir des caméras infrarouges, du coup le Game Master ne te voit pas du tout. Toutes ces conditions font que le Game Master a beaucoup de mal à savoir où tu en es dans la partie, il intervient pas correctement ou du moins pas comme toi tu le voudrais pendant la session. Ensuite, il y a également la qualité de la salle dans ses décors notamment, ce qui peut te permettre de savoir si l'argent que tu as donné à l'entreprise leur a permis d'investir dans des décors, des scénarios et des salles de qualité. Si une session d'escape game coûte aussi cher, c'est en grosse partie à cause de ça, parce que la création d'une salle, c'est un coût monstrueux. Créer une salle, c'est un coût. Entretenir la salle, c'est un autre coût. Et il y a beaucoup d'enseignes qui font l'impasse sur l'entretien de la salle. Ça, c'est peut-être les réponses les plus simples à trouver. Est-ce que la déco a l'air entretenue? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui fonctionnent bien? Est-ce que tu as l'impression que tout est rafistolé avec du scotch? Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de bugs? Tout ça, ça peut t'indiquer qu'ils ne prennent pas le temps soit d'embaucher une personne spécialisée dans la maintenance ou tout simplement qu'ils ne veulent pas investir dans un renouvellement de décor parce que tout ça, ça coûte cher et qu'ils préfèrent laisser la salle en lambeaux plutôt que de la rafistoler décemment. Tiens, d'ailleurs, vu qu'il a fait chaud ces derniers jours, il y a eu la clim dans ta salle ou pas? Parce que ça, pareil, il y a des enseignes qui ne prennent pas la peine d'investir dans des clims ou des chauffages en hiver. Ça aussi, ça peut être un bon indicateur. Est-ce que c'est une franchise ou alors est-ce que c'est une création originale? Ça non plus, c'est pas le même budget. Est-ce que les salles ont été créées par des game designers français ou alors des game designers à l'étranger? Ça non plus, c'est pas le même budget. Ça te permet de savoir si l'escape game a été créé par des passionnés ou par des commerciaux qui ont senti le bon filon des escape games et dans ces cas-là, ils préfèrent acheter à l'étranger. Ça leur coûte beaucoup moins cher et ils n'ont pas besoin de payer des game designers pour ça.
Est-ce que les salles et les locaux en général sont propres? Ça peut permettre de savoir s'ils prennent la peine d'investir dans une société de nettoyage par exemple, ou si ça fait partie des choses que les Game Masters doivent faire. Il y a beaucoup d'enseignes qui demandent à ce que ce soit les Game Masters qui s'occupent du nettoyage, et parfois ce sont des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées non plus. En conclusion, ce que j'essaye un petit peu avec cette vidéo de faire, c'est de te faire prendre conscience de où va l'argent quand tu décides de payer une session d'escape game. Est-ce qu'elle est utilisée correctement? Et si oui, dans ce cas, même si c'est cher, ça vaut le coup de soutenir une enseigne qui prend le temps de bien s'occuper de ses employés. Ils les payent décemment, qui prennent le temps de nettoyer les salles, qui prennent le temps d'entretenir les salles. Il y a plein de petites choses que tu peux voir pendant ta session et qui te permet de savoir si oui ou non, ça vaut le coup d'aller dans telle ou telle enseigne. J'espère que ça a été clair et je te dis à très bientôt et amuse-toi bien.